Estelle Youssoufa, vous êtes toujours là? Toujours. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour Estelle, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous le disais, on a avec nous sur le plateau Kamaria Ibrahim, qui est une élève du club de journalisme Bonjour, du Kamaria. collège de Caen, de Kaweni, qui est toute impressionnée, mais qui va vous questionner elle aussi pendant le temps de cette interview. Merci d'avoir accepté notre invitation, Estelle. Je voulais que l'on revienne sur votre saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre du groupe auquel vous appartenez, le groupe Lyot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette saisine, ce que ça veut dire? Oui, alors en fait, vous avez vu la violence, les péripéties du débat sur la réforme des retraites qu'il y a eu au Parlement. Donc, l'Assemblée nationale n'a pas pu voter par des manœuvres de procédure qui sont parfaitement légales, mais le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur les procédures qu'a choisies le gouvernement pour éviter un vote des retraites sur les retraites à l'Assemblée nationale. Et donc, le groupe NUPES a déposé une saisine du Conseil constitutionnel que j'ai co-signé avec 12 membres du groupe Lyot. Alors, et ça veut dire quoi, une saisine du Conseil constitutionnel? C'est quoi une saisine? C'est quoi une saisine du Conseil constitutionnel? C'est un recours, c'est une procédure que l'on dépose au Conseil constitutionnel pour qu'il valide au niveau de notre Constitution la réforme des retraites qui est présentée par le gouvernement. Et donc, j'ai co-signé cette saisine et il y a ce qu'on appelle les observations des parlementaires qui sont un élément qui est ajouté par les parlementaires. Et en fait, la saisine que nous avons signée a été rédigée par le groupe NUPES et le groupe Lyot a ajouté des éléments qui font plusieurs pages que nous avons, nous, notre groupe rédigé. Et donc, moi, j'ai pris le temps de travailler sur une partie qui concerne Mayotte. Vous savez que lorsque je me suis engagée, j'ai dénoncé l'inégalité qui frappe Mayotte et le fait que, par exemple, les prestations sociales qui existent à Mayotte et toutes celles qui existent dans le reste du territoire national n'existent pas à Mayotte et celles qui sont appliquées à Mayotte le sont à un montant qui est très inférieur au niveau national. Et ces questions-là, qui sont des questions qui nous impactent tous au quotidien, sont en fait des décisions qui sont purement politiques et je les attaque au niveau constitutionnel. J'estime que le traitement que nous subissons à Mayotte est un traitement inégal. Ce n'est pas normal que dans un département français, nous ayons une partie seulement des prestations sociales et celles qui sont à Mayotte sont en dessous d'une seuil national. Et pourquoi vous faites le lien, Estelle, avec la Constitution ? Pourquoi vous faites le lien avec la Constitution? Vous l'avez fait à plusieurs reprises, y compris pendant votre campagne. Parce que la base de toute la loi en France, c'est notre Constitution. C'est le pacte national qui fait que nous faisons nation, que nous faisons république. Et cette Constitution, elle dit une chose qui est très importante, c'est que notre République est basée sur un principe d'égalité. C'est-à-dire que tous les Français sont traités de la même manière. Et moi, j'estime que Mayotte n'est pas traitée de la même manière que le reste du territoire national. Une partie de cette inégalité, c'est l'inégalité face aux prestations sociales. C'est donc autre chose que simplement un débat politique et politicien. Ça n'a pas à voir avec les partis, ça a à voir avec le cœur même de notre Constitution. Et c'est pour ça que je vais aller au Conseil constitutionnel. C'est une procédure qui est très particulière et moi j'aurais voulu qu'elle soit engagée bien plus tôt et une partie de ma campagne, une partie de mon engagement pour être candidate en tant que députée, ça a été de porter cette question de l'inégalité de traitement au Conseil constitutionnel. Parce que je ne pense pas que le rapport politique pour Mayotte nous permettre de casser cette inégalité qu'on subit. Mais quand l'inégalité est inscrite
à coup d'ordonnances, à coup de règlements particuliers, à coup de petites astérix dans les textes de loi où on dit hors Mayotte, où on dit non applicable à Mayotte. Ben ça, en fait, il faut aller au cœur du sujet, c'est-à-dire aller au niveau du Conseil constitutionnel. Je ne suis pas du tout certaine que le Conseil constitutionnel nous donnera raison, mais je pense qu'il faut aller plaider notre cause. Alors Estelle Youssouffa, sur le live Facebook, il y a certains téléspectateurs qui disent oui, ok, mais il a fallu 40 ans aux autres départements d'outre-mer pour parachever leur départementalisation. Nous sommes départements depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Est-ce qu'on a une chance d'arriver à obtenir gain de cause aussi vite ? Alors, je pense que qui tente rien n'a rien. Je pense que déjà, il faut y aller. Ce sera la première fois que un ou une députée amène la question de l'inégalité de traitement à Mayotte au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut y aller. Je n'ai aucune garantie sur le fait que le Conseil constitutionnel décide ou non de s'attaquer au problème, parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel choisit les sujets qu'on lui pose sur la table et choisit de statuer ou pas. Par contre, je pense qu'il est important que l'on fendille la muraille qui nous sépare du reste de la République. Je pense qu'il est important de trouver une faille et de montrer que ce qui est la règle à Mayotte, c'est-à-dire l'exception, on y mette fin. Et ça veut dire que si on commence à s'attaquer sur l'inégalité au niveau des droits et au niveau du social, on pourra peut-être s'attaquer, par exemple, à l'inégalité par rapport au droit des étrangers, qui fait que le droit des étrangers à Mayotte, on a créé un permis de séjour particulier. Ça veut dire que si on arrive à ce que le Conseil constitutionnel dise que Mayotte est un département ultramarin comme les autres, je vous rappelle que la réforme des retraites, par exemple, elle s'appliquerait dans les autres territoires et les autres départements d'outre-mer. Il n'y a pas de raison pour laquelle, au niveau de notre statut, on serait un territoire particulier. Bien sûr. Si le Conseil constitutionnel l'écrit, ça veut dire que par effet domino, par conséquence, tout le reste des règles d'exception qui sont appliquées à Mayotte seraient remises en question. Donc, si vous voulez, derrière cette saisie du Conseil constitutionnel, ce que je veux faire, c'est m'attaquer au système qui fait que Mayotte est à part, que Mayotte est complètement à rebours du reste de la République. Ça veut dire, par exemple, amener la question de l'eau, par exemple. Comment est-il possible que la question de l'accès à l'eau potable, la production d'eau potable à Mayotte, soit traitée comme un sujet qui est complètement secondaire, que par exemple on entende le ministre Béchu aller partout dans l'Hexagone, sur les télés et les radios, parler de la question de l'eau sans mentionner Mayotte. Alors que nous avons des coupures d'eau. Il y a des questions qui font que dans la psychologie à Paris, chez les décideurs, on a l'impression que Mayotte est un dossier séparé. Estelle, si le Conseil constitutionnel me donne raison, on pourrait arriver à changer les choses. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez que vous pourriez être amené en début de semaine, peut-être mardi ou mercredi, à aller jusque devant les sages du Conseil constitutionnel pour présenter vos éléments juridiques et pour défendre la saisine et le contenu de la saisine que vous avez déposé. C'est exact ? Alors, je ne sais pas quand je pourrais être appelée à aller défendre cette partie du dossier au niveau du Conseil constitutionnel, parce que le dossier que nous avons déposé, la saisine, a été déposé mardi la semaine dernière. Notre partie concernant Mayotte, déposé par l'IOT, a été déposé vendredi et le Conseil constitutionnel a plus d'1 mois pour répondre. Donc normalement, nous avons une audition devant le Conseil constitutionnel et donc je serai appelée potentiellement à défendre la partie qui concerne Mayotte. Alors moi je suis tout à fait claire, hein, je n'ai pas de formation de juriste, je ne suis pas comme certains parlementaires mahorais, avocate de formation. J'ai une équipe qui m'aide et qui me permet de préparer, qui a rédigé cette saisine et qui me permet de pouvoir aller au Conseil constitutionnel si je suis appelée à défendre Mayotte. Le sujet, c'est de montrer l'inégalité qui nous frappe. Quand vous avez, par exemple sur l'ASPA, l'aide pour les personnes âgées, l'ASPA, le montant que nous propose le gouvernement, très généreusement, c'est environ 200 € par mois.
Je rappelle que le montant national de l'ASPA, c'est 891 €. 891 € par mois. L'augmentation que nous offre le gouvernement par ordonnance, ce serait d'arriver à 200 € pour nos bas cocos et nos cocos. Alors juste, j'aimerais qu'on soit clair, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas acceptable. Et en fait, cette politique des petites miettes pour Mayotte, moi, je veux y mettre fin et c'est pour ça que je veux aller au Conseil constitutionnel et que nous allons porter ce sujet au niveau du Conseil constitutionnel. On doit arrêter de nous dire, pour votre bien, on va vous maintenir dans la misère. C'est pas acceptable. Je rappelle quand même que nos impôts sont pas maintenus à un niveau des miettes et des misères, hein. Nos impôts à Mayotte, on est dans l'égalité absolue par rapport aux autres départements ultramarins. Mais par contre, pour accéder à nos droits, là, tout de suite, on nous dit, vous comprenez, c'est pas possible, c'est difficile, c'est compliqué. Ben là, je dis non. Je dis qu'on va arrêter les petits arrangements, les mkarakara, en nous disant, faut être patient. On est français depuis 1841. Je rappelle qu'à la création des retraites en France, il y avait, c'était la période coloniale avec les Comores, une caisse pour Mayotte. Et qu'en fait, à cause du choix des Comores, et pendant plus de 20 ans, l'État a simplement oublié Mayotte sur les retraites. Il n'y avait plus de cotisations. Et maintenant, on nous dit, oui, vous comprenez, vous n'avez pas eu vos cotisations, c'est de votre faute, c'est la faute de la personne qui contribue. Et donc, on vous a créé une petite voie particulière qui est complètement à l'écart du reste de la République. Nous, notre panier alimentaire, c'est quand même 174% plus cher que le reste du pays. Manger, boire, se loger est beaucoup plus cher à Mayotte, mais les prestations sociales, c'est moitié moins quand elles existent que le niveau national. C'est pas acceptable. Et il faut avoir la solidarité que vous avez avec les autres parlementaires. Les autres parlementaires. La reconnaissance, il faut reconnaître, Anne-Constance, que en fait cette question nous dépasse en tant que parlementaires et avec les petites négociations lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est une question fondamentale et c'est pour ça que c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher. Ce n'est que le début d'un combat qui va être très long, mais il faut l'engager et je l'engage. Estelle, quel soutien vous avez de Mansour Kamardine, donc le second député de Mayotte, et des deux sénateurs, Thani Mohamed Soilihi et Hassan Abdallah, dans votre combat? Ben, eux se battent à leur niveau, selon leur méthode pour Mayotte. Moi, je ne suis pas là pour juger de leur engagement. Là, ils ne sont pas signataires de ces saisines au Conseil constitutionnel et c'est leur choix. Donc vous êtes seul face à vous-même et face aux sages du Conseil constitutionnel, si je résume tranquillement. J'ai mon groupe LIOT et tout le monde a compris à Paris que ce n'était pas un groupe qui ne faisait rien à l'Assemblée nationale. Et je suis aussi aux côtés de NUPES qui porte une partie de la saisine. Non, je ne suis certainement pas seule à Paris, non. Estelle, quand vous abordez ces sujets avec les autres parlementaires de métropole qui ne connaissent pas la situation de Mayotte, quel regard ils portent sur la manière dont nous vivons ici ? Je pense que c'est important de dire qu'une partie de mon travail à Paris, c'est d'expliciter la situation dans laquelle on est. La plupart du temps, les uns et les autres se doutent et savent que la situation n'est pas géniale à Mayotte. Mais en fait, quand on donne les chiffres, quand on explique l'inégalité dans laquelle on est, quand les journalistes de l'Hexagone font un reportage sur 7 à 8 sur France Télévisions et montrent la situation, ça choque profondément les parlementaires et le reste de la classe politique. Et c'est ce qui me permet de travailler au-delà des questions partisanes. Moi, je ne fais pas partie de NUPES. Et pourtant, je m'appuie et NUPES m'appuie pour ce combat pour l'égalité pour Mayotte. Je ne fais pas partie du Rassemblement national. Ils appuient certaines de mes démarches. C'est pour ça que j'ai voulu aller sans étiquette à l'Assemblée nationale. Et je pense que je prouve jour après jour que c'est le combat la manière la plus
utile de faire avancer nos sujets. On a besoin de faire comprendre au reste de nos compatriotes que la situation que l'on vit à Mayotte est inacceptable. On a besoin d'avoir la pression du reste de l'opinion publique, de la solidarité nationale pour faire bouger les lignes pour Mayotte. Et je le dis, Mayotte n'a plus le temps de tergiverser. Mayotte n'a plus le temps qu'on se perde dans des petits calculs pour les partis des uns et des autres. Le sujet, c'est de sortir notre île de la catastrophe dans laquelle on est, parce que je pense qu'on est vraiment dans une situation qui est extrêmement grave. On le voit sur la situation pour l'eau, on le voit sur la situation de l'accès à la santé. Moi, j'ai reçu de l'ARS le plan régional de santé pour Mayotte qui me paraît complètement catastrophique et en deçà, bien en deçà des besoins de notre île. On voit que la situation de Mayotte sur la question du logement est une catastrophe. On a besoin de sortir du tourisme ministériel et d'arriver à des vraies solutions qui soient structurantes et qui soient à la hauteur du problème. La question de l'insécurité, quels que soient les efforts, et ils sont réels, du ministre Darmanin, on a besoin d'une mobilisation complète et entière du gouvernement. Ça ne peut pas être l'engagement d'un seul ministre. Quand on voit qu'au niveau de la justice, il y a quand même de grosses résistances, ça nous pose question. Et ça, c'est ce travail d'aller à l'Assemblée, dans les médias, ce que je fais ici à Paris, pour défendre Mayotte, pour expliquer ce qu'est Mayotte. C'est un travail qui est lourd, qui est compliqué, mais qui paye ses fruits. Et je pense que certains ne sont pas contents de la médiatisation de nos problèmes à Mayotte, sauf que vous voyez que c'est bien la seule chose qui fait bouger le gouvernement. Donc absolument. Moi, je continue. Ça, on est bien d'accord. Si d'aventure le Conseil constitutionnel, donc vous donnez raison, on a compris ce qui allait se passer, mais si d'aventure il ne vous donnait pas raison, quel est comment vous allez poursuivre votre travail? Ah ben, il y aura d'autres lois, il y aura d'autres saisines au Conseil constitutionnel. Vous savez, à Mayotte, si seulement on était des gens qui s'arrêtaient au premier obstacle, on n'avancerait pas. Nous sommes, Dieu merci, des gens extrêmement têtus, combatifs, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ce n'est qu'un début. Et vous allez donc continuer le travail conformément à vos engagements de campagne? Absolument. Ce n'est qu'un début. Le Conseil constitutionnel, c'est une étape. Il y aura d'autres saisines et il faut continuer. Ce combat pour l'égalité pour Mayotte, c'est un combat fondamental. Qu'on ait accès à nos droits, c'est la base. Et pour moi, c'est vraiment le cœur de mon engagement. Vous savez, moi, je veux envoyer un mot à la population. C'est le mois de Ramadan. Je sais que pour beaucoup, c'est un moment où on pense aux plus vulnérables, aux plus fragiles. C'est aussi un moment où on est tous souvent en train de faire nos courses, et je sais que le coût de la vie à Mayotte, le fait qu'il y ait les coupures pendant qu'on prépare le futari, c'est un rappel aussi de la situation de détresse dans laquelle on est. Alors voilà, moi j'ai une pensée pour les uns et les autres, celles et ceux qui se cotisent, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Accrochez-vous. Il faut qu'on continue à se battre pour notre île, et ce travail, c'est aussi le mien. Et je le fais pour vous. Je dois dire aussi à mes administrés, parce que je ne peux pas ne pas le dire, Anne-Constance, des fois je me demande, et vous voyez tous ce qui se passe à l'Assemblée, comment c'est possible de m'avoir envoyé dans cette législature qui visiblement est la plus dure de l'histoire. Et la plupart du temps, ce qui me donne du courage, c'est de savoir que nous, à Mayotte, on est des personnes qui sommes extrêmement combatives, résistantes, qu'on est résilients, et c'est ce qui fait qu'on y arrive. Et donc, quand il y a des difficultés à l'Assemblée nationale, moi, je puise dans la force de caractère qu'on a à Mayotte pour continuer. Et je vous avoue que d'être au milieu du bazar, ça ne change pas beaucoup du bazar qu'on connaît à Mayotte, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Estelle, Kamaria Ibrahim voulait vous poser une question. Kamaria. Ma question est... quel message nous ferait-elle passer à nous, la jeunesse? Parce que je pense qu'elle a plus parlé pour les adultes que pour nous, la jeunesse. Parce qu'on peut dire que moi, franchement, j'ai pas tout à fait compris sur le droit constitutionnel. Et j'aimerais bien qu'elle explique, qu'elle soit plus explicite sur ce fait-là. Parce que je suis sûre que d'autres personnes plus petites que moi ne l'ont pas compris. Cette question, merci Kamaria. Alors en fait, effectivement, ce que je fais au quotidien pour Mayotte à l'Assemblée nationale, c'est évidemment pour les adultes, mais c'est surtout pour vous, pour nos enfants, pour les plus jeunes. Se battre pour l'égalité, ça veut dire que vous aurez les mêmes outils
que les jeunes qui habitent à La Réunion, aux Antilles ou dans l'Hexagone. Ça veut dire que les difficultés que vous avez, par exemple pour aller à l'école, les moyens qui ne sont pas les mêmes. Moi, je me bats ici à Paris, à l'Assemblée nationale, pour vous permettre à vous d'avoir les mêmes outils que les autres pour construire votre avenir. Je suis très heureuse que Kamaria, vous soyez sur le plateau, parce que ça montre à tous l'intelligence que vous avez, l'intelligence qu'a Mayotte, à travers tous ces jeunes qui sont dans nos établissements scolaires. Je sais que c'est particulièrement difficile pour vous, que prendre les transports, risquer sa vie avec les caillassages, dans les écoles avec les lacrymos, les bagarres et les attaques, c'est difficile. Et je veux vous dire que nous, adultes, faisons notre maximum. Certainement pas assez. Je reconnais que les conditions dans lesquelles vous vivez ne sont pas normales. Et moi, c'est mon combat. Donc, ce recours au Conseil constitutionnel, qui est la plus haute autorité juridique en France, c'est un moyen pour moi de trouver une petite voie légale pour faire qu'à Mayotte, on soit des Français comme les autres. Merci beaucoup Estelle Youssoufa. Bon courage pour votre travail pour nous à l'Assemblée nationale et à très vite sur les antennes et les médias de Kwezi. Merci Kwezi. Bonne journée à tous. Bon Ramadan à tous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.